comment développer son charisme, comment se donner de l'importance, comment se distinguer, comment faire la différence. C'est ça l'enjeu. Et quand on sait que ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais la manière dont vous le dites, vous avez compris que tout se joue sur un ressort intérieur qui part de la confiance, qui part de l'autorité. Et tout ça, ça se construit. Ce ne sont pas que des mots. Il y a des outils pour ça. Alors, quand je parle de pouvoir, entendons-nous. Le pouvoir, c'est pas le pouvoir en général. Le pouvoir, c'est une donnée qui tient en trois dimensions. Au fond, le pouvoir est triple. Il y a premièrement le pouvoir comme un mandat. Quand vous assistez à une réunion, quand vous ne pouvez pas assister à une réunion, par exemple, vous donnez mandat à quelqu'un, vous donnez un pouvoir à quelqu'un pour qu'il vous représente. Le pouvoir, dans ce cas-là, c'est votre compétence, votre légitimité, votre savoir-faire. On ne vous donne pas la parole comme ça, ou vous ne prenez pas la parole comme ça. Quand vous prenez la parole, c'est qu'il y a une raison, parce que vous êtes dans votre savoir, encore une fois, dans votre compétence, ou parce que vous allez expliquer, parce que vous allez analyser, informer, convaincre ou vendre. Donc, il y a dans cette première partie du pouvoir un mandat, une légitimité. Le deuxième aspect du pouvoir, c'est ce qu'on va appeler l'influence. L'influence, bien sûr, si vous prenez la parole pour vendre un produit, ce n'est pas simplement pour en parler. Vous avez envie que la personne ou le public qui vous écoute achète votre produit. Donc, c'est influencer, c'est convaincre, c'est trouver, c'est argumenter. Ça n'est pas forcément manipuler. On parle beaucoup de manipulation, mais c'est vrai que l'influence, ça peut aller de l'information à la manipulation dans le cas extrême, quoi. Donc, ce deuxième pouvoir, c'est l'influence. Et il y a un troisième pouvoir, moi qui m'intéresse beaucoup, qui n'est jamais évoqué et qui est un pouvoir en chacun de nous. C'est ce qu'on appelait autrefois le charme, le style, le caractère. Chacun de nous est différent, homme ou femme, entre un homme corpulent ou un homme plus élancé, entre une femme qui se maquille, une femme qui ne se maquille pas, entre un visage ouvert, expansif ou un visage assez sévère. On a chacun une définition qui est déjà un langage. Vous apparaissez face à un public, vous avez déjà dit quelque chose. Et ce langage du charme, etc., c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont facilement ouverts, mais beaucoup de personnes, et je vous assure que je parle d'expérience, beaucoup de personnes dans notre culture vivent avec un visage fermé. Parce que, voilà, on est maintenant beaucoup plus dans des écrans, on est beaucoup plus sédentaire, on est beaucoup plus seul. Et effectivement, il y a moins, comme autrefois, il y a 50 ou 100 ans, des expansions de joie parce que les gens vivaient beaucoup plus en collectif, ils se rencontraient, etc., etc. Donc, les visages sont souvent figés. Et quand les visages sont figés, la parole est figée. Votre parole ne peut pas rayonner, vous ne pouvez pas rayonner si quelque chose ne s'élargit pas de vous.